Salut tout le monde, c'est Aliasing, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien. Si aujourd'hui je suis avec vous, c'est tout simplement pour vous présenter un projet qui est en cours de développement, que je suis en train de développer. Donc ce n'est pas une vidéo pour vous faire un tutoriel sur Visual Basic ou en PHP, etc. C'est pour vous présenter le projet que je suis en train de développer, donc je vais vous expliquer tout simplement et brièvement en quoi il consiste. Alors déjà il va me falloir une petite équipe de développeurs et des graphistes. Alors je vais vous dire les caractéristiques qu'il va falloir, parce que il faut quand même un minimum de niveau. Je vais pas pouvoir prendre des personnes qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas les capacités pour, en fait. Donc il va y avoir des choses simples et je vais y arriver. Il va y avoir des choses beaucoup plus compliquées, vous en doutez bien. Donc premièrement il va me falloir 2 codeurs en Visual Basic. Donc ça je pense que je vais en trouver, hein, parce que bon, ma chaîne c'est un petit peu fait pour ça, donc je vais forcément trouver ma vie. Donc je peux étendre le nombre de 2 développeurs, donc de deux codeurs en VB, selon le travail qu'il va y avoir. Parce qu'il faut savoir que le projet que je vais vous décrire d'ici quelques minutes, c'est un projet qui est très compliqué à réaliser. Et c'est un projet qui va demander beaucoup d'API. Donc les API, qu'est-ce que c'est? Une API, c'est un fichier en DLL. C'est par exemple, vous allez coder quelque chose dans un fichier .dll, et moi mon but ça va être de pouvoir pomper dedans, vous voyez, prendre les informations qui m'intéressent dans la DLL. Et bien ça c'est une API, voilà. Donc il va me falloir au minimum 2 codeurs en Visual Basic. Donc je vais tester les compétences, je vais tout tester, enfin je vais tester ceux que je vais sélectionner, d'accord. Il va me falloir au minimum un codeur PHP, donc qui va s'occuper de la partie site et qui va s'occuper aussi de la partie tout ce qui est connexion, les MD5 et tout le bordel, pour la sécurité donc de l'application. Il va me falloir 2 programmeurs Java. Alors Java, vous allez comprendre pourquoi, je vous expliquerai par la suite. Donc il va me falloir 2 programmeurs Java. Il va me falloir 2 ou 3 graphistes. Pareil, je vous expliquerai pourquoi après. Et voilà, donc je vais vous expliquer en quoi consiste l'application. Donc je sais pas si vous avez déjà remarqué, donc sur la toute dernière vidéo que j'ai sortie, donc c'était Visual Basic PHP pour la... Ah, je sais plus le titre. Enfin bref, la toute dernière vidéo qui est sortie de ma chaîne, à part celle-là, donc l'avant-dernière on va dire. Je sais pas si vous avez remarqué, sur mon fond d'écran d'ordinateur, il y avait le fond d'écran, donc c'était marqué Aliasing, et en dessous c'était marqué iLest. D'accord, donc si j'ai mis iLest, c'est pas par hasard, c'est pas le nom de ma team ou quelque chose comme ça. iLest, c'est le nom de l'application que je suis en train de développer, donc personne ne le savait, à part moi. Donc maintenant, je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont le savoir. Et donc l'application iLest va consister tout simplement... alors, pour vous expliquer en quoi consiste l'application, alors c'est assez compliqué. En fait, on a une interface, donc on programme l'interface de iLest. Et en fait, cette interface va permettre aux utilisateurs de créer des launchers Minecraft sans coder. Donc je m'explique. Le but est de programmer toutes les options que l'on veut dans iLest. Et quand l'utilisateur sélectionne les options qu'il veut pour son launcher, ça lui compile son launcher. D'accord? Donc ça lui compile son launcher avec ce qu'il a voulu, avec les boutons à tel endroit, les options, si admettons il veut qu'il y ait une animation à tel moment, ça lui fait une animation à tel moment, etc. Donc ça lui compile son launcher, donc ce n'est pas un launcher en VB qui est compilé, c'est un launcher en Visual Basic, d'accord. Donc le nom du répertoire du launcher, donc il est changé. Par rapport à la vidéo, j'avais fait une vidéo pour créer des launchers Minecraft où je vous avais dit que je ne pouvais pas changer le nom du répertoire. J'ai trouvé le moyen de le changer. Bon, il faut recompiler toutes les sources à chaque fois, bon c'est un peu compliqué à expliquer. Mais le but est là, ça marche. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut coder donc les options donc dans iLest. L'utilisateur sélectionne les options qu'il veut.
il peut dispositionner les boutons qu'il veut à tel endroit pour ce launcher, etc., etc. Et ensuite, ça lui compile et il peut le lancer. Donc, pourquoi deux programmeurs VB? Alors, je vais vous expliquer. Les programmeurs VB vont tout simplement m'aider à réaliser ce que je viens de vous expliquer maintenant. D'accord? Donc, toute la partie options, les API, donc ce que je vous ai dit, les DLL, etc. Donc, les codeurs VB vont m'aider à ça. Ensuite, les programmeurs PHP, ils vont s'occuper, comme je l'ai dit, de la partie du site. Donc tout ce qui est connexion depuis le site et connexion depuis le launcher, depuis le launcher, pas depuis le launcher, depuis iLest. Donc de iLest vers le site et du site vers iLest. Et il va me falloir aussi donc un ou deux programmeurs Java. Donc les programmeurs Java, eux, vont tout simplement me servir à... comment je pourrais dire ça? En fait, ils vont me servir à développer des... Comment je pourrais sortir ma connerie? Comment je pourrais sortir ça? Bah déjà, les programmeurs Java, ils vont tout simplement développer des modes. D'accord? Vous allez me dire des modes, pourquoi des modes? Alors c'est... Enfin, oui, donc, déjà il y a une partie mode, mais ça je l'expliquerai en temps voulu par Skype, donc aux personnes concernées. Parce que c'est un peu compliqué ce que je vais expliquer, puis ça durerait trop longtemps si je déroule ma vie. Donc, ils vont déjà développer des modes, mais aussi développer des API qui vont servir pour iLest. D'accord? Donc vous allez me dire, le mélange VB et Java, ça va pas aller. Bah si, ça va aller, vous inquiétez pas, j'ai déjà tout prévu. J'ai déjà tout testé, donc ça fonctionne. Donc, des développeurs Java vont m'être très utiles. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué d'en parler ici. Parce que c'est trop long. D'accord? Donc s'il y a des programmeurs ou des graphistes qui sont disponibles et qui savent un minimum coder ou qui savent un minimum faire un design, vous me MP sur ma chaîne ou alors vous le marquez via les commentaires. Donc ouais, vous allez le faire via les commentaires, ça sera plus simple, je les verrai mieux. Parce que des fois j'ai des bugs, ça les affiche pas les MP. Donc vous le marquez par commentaire et je répondrai, je ferai une liste et je sélectionnerai les personnes qui m'intéressent. Et donc les deux graphistes, donc si j'ai dit deux graphistes, donc c'est 2, 3, 4 graphistes, c'est tout simplement parce que si je fais des launchers Minecraft, donc si je fais une application qui permet de créer des launchers Minecraft, c'est pour créer des vrais beaux launchers. C'est-à-dire c'est pas juste le launcher où il y a juste le launcher, on appuie sur le bouton connexion et ça se connecte. C'est vraiment le launcher de... Je vais pas dire le launcher de professionnel, mais le launcher de qualité où on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si par exemple la personne, elle veut un chat, sur son chat, hop, le mec il fait CTRL-TAB, ça lui affiche un overlay sur son launcher, il accède au chat. Et les messages qu'il envoie depuis le chat de son launcher, ça lui envoie aussi dans le serveur dans lequel il joue. Enfin, dans le serveur qui est sélectionné, et les messages qui sont dans le serveur sont renvoyés au chat du launcher. D'accord? Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer, mais c'est ça. Donc, il y aura la partie, donc, il pourra, s'il veut, avoir un chat, donc un overlay. Donc un overlay, s'il veut afficher une page web depuis un overlay sur ce launcher, il pourra vraiment faire ce qu'il veut, quand il veut. D'accord? Il peut faire, mais il pourra vraiment faire ce qu'il veut. Et quoi, je ne pèse pas mes mots, c'est vraiment ce qu'il veut. Donc, il y aura forcément des mises à jour fréquentes de l'application. Et voilà. Donc, il me faut une équipe stable, pas une équipe où on va me dire ouais, je viens t'aider et puis après on se barre. C'est vraiment une équipe, si elle commence, elle termine. D'accord? Donc, je veux des personnes qui soient vraiment fiables. Donc, voilà. Et aussi, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose, je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais. Ah oui, non, je voulais vous dire quelque chose aussi. C'est que, si par exemple, la personne elle crée un launcher. D'accord? Donc elle crée un launcher, bon, elle crée son launcher. Bon. Elle crée son launcher.
admettons dans son launcher, elle veut, je sais pas moi, admettons une partie, vous voyez, un élément. Admettons la personne elle veut un élément dans son launcher, où en fait, il y a tous les cubes qui sont dans son serveur qui sont répertoriés dans le launcher. C'est-à-dire que si le mec, il ajoute, admettons, un cube enfin je sais pas moi, admettons, il crée un bloc, vous voyez, il crée un mode. Donc, il crée un mode, et dans son mode, il y a un nouveau cube. Son nouveau cube est dans son serveur, ça va le répertorier dans le launcher, vous voyez. En fait, bon, le nouveau bloc qui est dans le serveur, ça l'affiche dans le launcher, vous voyez. Et on peut vraiment faire mais plein de choses. J'ai vraiment plein d'idées. Et je sais déjà comment y faire, je sais comment déjà y réaliser. Donc, voilà. Donc j'espère que cette idée vous plaira. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui voudront rejoindre le projet. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Donc les graphistes vont, eux, parce que j'ai pas précisé, donc il faudra me faire des bannières. Donc les bannières, donc tout ce qui est pub, tout le bordel. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, je peux pas trop citer, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux pas trop citer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et j'ai pas envie de vous faire chier avec ça pendant 40 minutes, donc j'ai à peu près tout dit, voilà. Donc, quelques infos supplémentaires, donc l'application elle a déjà débuté, enfin la programmation de l'application a déjà débuté. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des idées, des suggestions à ajouter, vous pouvez toujours les proposer. Il n'y a toujours pas de screen disponible, parce que forcément ça vient de commencer, donc l'interface, il ne ressemble pas à grand chose. Petite précision, c'est que les personnes qui m'aideront à développer cette application, l'interface ne se fait pas via l'interface où on déplace le bouton dans le truc et c'est fini. C'est l'interface via le code. C'est-à-dire, admettons, on code le bouton. Vous voyez, on code le bouton et ça l'ajoute au démarrage de l'application. C'est pas où on l'ajoute dans la fenêtre et puis ça se fait. C'est on le code depuis le code. Tout simplement parce que c'est plus rapide. L'application va moins ramer du cul quand il va ajouter les composants. Donc quand il va ajouter les boutons, il va moins ramer du cul, puis on peut faire beaucoup plus de choses. Voilà. On peut faire beaucoup plus de choses. Autre info, c'est que l'application est développée en WPF application, donc partie XAML et partie VB, et pas en application normale, parce que le design est beaucoup mieux en WPF et on peut faire beaucoup plus de choses en WPF. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les poser en commentaire ou par MP. Si vous voulez vraiment me MP, si vous êtes vraiment comment je pourrais dire ça, si vous avez vraiment envie de me rejoindre, voilà. Il faut savoir aussi que l'application aura une partie gratuite et une partie payante. Qui dit payante, qui dit pas trop cher, hein, je vais pas faire une partie de l'application qui va coûter 15 €. J'ai des suggestions de prix. Sélectionnez-moi dites-le moi dans les commentaires, à peu près, approximativement, à combien vous voudriez que je vende les comptes premium. Parce qu'il y aura une partie compte premium et une partie gratuite. Donc comme je vous l'ai dit, la partie gratuite, bon, aura beaucoup moins d'options que la partie premium, forcément. Et pourquoi je fais payer? C'est tout simplement parce que derrière, il y a du développement. Il y a des heures de boulot, hein, parce que c'est pas une application qui se fait en 2-3 jours, c'est une application qui se fait sur des mois. Par rapport à la sécurité, par rapport au développement, par rapport aux mises à jour, etc. Et j'ai prévu une suggestion de prix, donc je vous propose donc au minimum 3 €. Donc il faut savoir que c'est au minimum 3 €, mais ça ira pas au-delà ça ira pas au-delà de 10 €. Hein. Je vous rassure, ça ira pas au-delà de 10 €. Je fais vraiment ça, c'est juste pour avoir comment dire, on va dire une partie de remerciement, on va dire. Hein, je fais pas ça pour l'argent. Hein, parce que si je fais ça pour l'argent, je pourrais y foutre 20 € le profil et puis démerdez-vous. Je fais vraiment 3-4 € le compte premium. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il n'y a pas besoin de racheter. Ça s'ajoute. Les options s'ajoutent automatiquement. Donc je pense pas que c'est un prix qui est vraiment très élevé. C'est pas quelque chose de très élevé, 3 €. Et c'est vraiment
on va dire, pour payer l'effort qu'il y a derrière. En sachant que si je recrute des personnes, elles seront elles-mêmes aussi payées. Elles seront aussi payées, c'est forcément. Hein, je vais pas recruter des personnes pour qu'elles aient rien derrière, elles seront payées. Et elles auront un avantage, ces personnes-là, c'est qu'elles auront déjà le profil premium. Donc les personnes recrutées auront le profil premium. Tandis que les personnes qui ne sont pas recrutées n'auront pas le profil premium. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions de prix, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les proposer dans les commentaires. Si vous avez des suggestions au niveau des idées, au niveau des développements, vous pouvez toujours proposer, c'est toujours possible. Et petite chose que j'avais oublié de préciser, il me faudrait un soundfx. Donc un soundfx, c'est une personne qui s'occupe des sons d'application. Par exemple, on clique sur un bouton, il y a un son. Il me faudrait une personne qui sache faire des sons avec Fruity Loop ou avec une application comme il veut, mais qui puisse me faire des sons, d'accord? Et aussi un GFX, donc un GFX, pas un graphiste qui va me faire des images, mais vraiment un GFX qui va pouvoir me faire des trailers pour l'application. Donc des trailers de pub, des trailers d'application, enfin des trailers d'update, vraiment quelqu'un qui fait des bonnes intros. Si vous avez un portfolio ou si vous avez une chaîne où vous avez fait des intros dessus, vous pouvez me les proposer, j'irai regarder et je vous dirai si je suis intéressé par vous. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les services qui me seront proposés donc par les personnes qui m'aideront seront payés. Donc ils seront pas payés maintenant, mais ils seront payés le jour où il y aura des revenus par rapport à l'application, forcément. En partie équitable, chacun a fait son travail, tout le monde aura la même part, d'accord? S'il y en a un qui fait, je sais pas moi, qui fait 5 heures d'image, et puis il y en a un qui fait 5 heures de code, ils auront les mêmes revenus, d'accord? Donc les revenus se feront par PayPal, d'accord? Par PayPal, parce que bon, tout le monde n'a pas un compte bancaire, de une, et puis par PayPal, pas dire c'est plus sécurisé, c'est moins sécurisé, mais c'est plus facile, hein? Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu ou vous aura plu. Vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, commentez. Et je vérifierai tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Enfin, une bonne fin de journée, on va dire. Et à la prochaine.